Bonjour à tous. J'espère que vous êtes dans la joie en ce matin. Dans la joie parce que nous sommes là pour louer notre Dieu, pour l'adorer, pour le bénir. Nous ne voulons pas regarder ce matin aussi aux constances, au confinement, au Covid. Mais nous voulons bénir le Dieu qui ne change pas, celui qui est toujours bon pour nous. Alors ce matin, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, dans nos chambres, dans notre salon, nous voulons dire, je viens te louer, je viens t'adorer, je viens t'élever, car tu es mon Dieu. Amen. Je viens te louer. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je viens te louer, je viens t'adorer, je viens t'élever pour ce que tu as fait. Je viens te louer, je viens t'adorer, je viens t'élever pour ce que tu as fait. Yahweh, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Yahweh, tu es digne de louange. Yahweh, tu es digne de louange. Tu es digne de louange, Yahweh. Tu es digne de louange. Oh, 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 digne de louange. Oh, 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 digne de louange. Je viens te louer, t'adorer, pour ce que tu as fait. Je viens te louer. De louange. Alors je ne rate pas aussi aux constances. Je ne rate pas à ce qui pourrait m'atteindre parce que mon Dieu n'a pas changé. Il est bon, il est toujours là pour moi. Alors ce matin, je dis encore, béni soit ton nom. Toi le Dieu qui ne changera pas, béni soit ton nom. Dans les bons comme dans les mauvais moments, tu es le seul Dieu qui est là pour moi. Dans les temps difficiles, béni soit ton nom. Amen, amen. Soit ton nom dans les lieux de bénédiction, c'est pour ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire, béni soit ton nom. Pour tout est bien fait. Pour tout est bien fait envers moi. Je te louerai, et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom.
le soleil, le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. béni soit ton nom. Quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Pour tous ces bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu l'as donné, Seigneur, tu l'as rempli. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu l'as donné, Seigneur, tu l'as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as remis. Mais nous croyons, Seigneur Jésus, que tu es le Dieu qui déplace ces choses, déplace les montagnes, qui casse les circonstances. Quand tu es le Dieu vainqueur, tu es le Dieu élevé, tu es le Dieu puissant. Et ce matin, je peux dire, qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le pourra. Quand tu es le Dieu, créature de toutes choses, qui résistera à mon Dieu? Alors ce matin, on rentre ces circonstances, on rentre ces difficultés. Et dis à ces difficultés, personne ne peut résister à ton Dieu. Proclame-le ce matin. Qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera à mon roi? Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahweh. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahweh. Qui résistera à mon Dieu? Qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera à mon roi? Qui résistera à mon roi? Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahweh. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahweh. Tel que je suis, je veux te servir toute ma vie. Toujours je vaincrai, toujours je gagnerai. J'ai trouvé ma victoire en toi. Puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de
nom de Jésus. Puissant dans le 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 nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahweh. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de mon Dieu. Et je sais que ce qu'il dit, ce qu'il a déclaré, il est fidèle pour l'accomplir. Alors ce matin, rejoins-toi à moi et c'est fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est mon roi. Gloire à toi, mon Dieu. Parce que de ces temps difficiles, nous avons confiance en toi. Sois bon. Fidèle, fidèle, fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tout ce dont je besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le Seigneur, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Digne, digne, digne. Digne le Seigneur des Seigneurs. Digne, digne, digne. Digne le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. La louange te revient. La gloire, elle te revient. La louange te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. La gloire te revient, la louange te revient, l'adoration te revient.
Quand je peux dire ce matin, comme je te connais, je te loue, je t'adore. Moi connaître où c'est petit. Et moi les adorer, non de bouche moi, de bouche moi. Moi adorer, moi adorer, moi adorer. C'est celle de moi adorer. Connaître où c'est petit là, où c'est ailleurs. Et c'est oui, moi connaître où c'est Seigneur, Dieu tout puissant. Et moi connaître où c'est petit là, où c'est un Dieu, et c'est Christ. Oui, moi connaître où c'est Seigneur, Dieu tout puissant. Et moi c'est petit là, c'est et c'est Christ. Oui, moi connais, c'est Seigneur, Dieu tout puissant, et roi des premier, dernier, Alpha et Oméga, Lion Juda, Pagano. Oui, c'est le premier, dernier, Alpha et Oméga, Lion Juda, Pagano. Devant majesté, agneau immolé, moi adoré, mourir dans place pour moi gagner la vie. Si c'est pas grâce à vous, moi pas exister. Devant majesté, moi adorez-vous, mourir dans place pour moi gagner la vie. Si c'est pas grâce à vous, moi pas
soient tous bénis. Bonjour bien-aimés et sympathisants. Le privilège m'est donné ce matin de partager avec vous la parole de notre Dieu. Parole dans laquelle nous trouvons l'enseignement pour notre quotidien. Parole de force, parole de sagesse. Et dans ces temps difficiles, combien nous avons besoin de pouvoir chercher la présence de Dieu. À travers la parole, nous trouvons les directives. Et c'est cette parole qui va nous donner la force qui convient pour traverser ces moments difficiles. Lors du dernier confinement, nous avons eu des témoignages de la manifestation de la bonté, de la fidélité de Dieu. Et c'est vrai que cela nous donne à garder dans nos mémoires des souvenirs qui nous donnent à être forts, des souvenirs qui nous donnent à pouvoir toujours rechercher la présence de Dieu. Pour certains, cela n'a pas été le cas. Lors du premier confinement, nous avons vu comment Dieu a manifesté sa bonté. Il y en a de ceux qui ont été touchés. Je veux croire que Dieu ne cesse de parler à ses enfants. Et à l'annonce de ce deuxième confinement, il y a été pour certains un moment difficile parce que des mauvais souvenirs reviennent. Et nous savons que ces souvenirs qui sont là sont quelquefois sujets à être, pour certains, des moments de découragement. Mais je veux te dire ce matin qu'à travers la parole de Dieu, tu peux encore trouver ce qu'il te convient. Combien les moments difficiles sont là, mais Dieu veut te dire ce matin encore, souviens-toi. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël dans le désert. Souviens-toi combien Dieu a libéré le peuple d'Israël, combien à travers les persécutions, Dieu s'est révélé. Ce matin, j'aimerais en toute simplicité de cœur avec vous trouver ce qu'il convient à tout un chacun, car Dieu sait parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce que Dieu a pour une âme ce matin, peut-être que cela ne soit pas la même chose pour l'autre, mais une chose qu'il nous faut comprendre, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dans ces temps difficiles, nous avons besoin de nous souvenir. Et lorsque nous regardons comment Dieu a parlé à Moïse pour le peuple d'Israël, à travers la loi, Dieu leur a donné des directives. Et à travers ces directives, Dieu voudrait leur donner à comprendre que si tu fais ceci, tu vas trouver cela. Et si tu ne fais pas ça, tu vas trouver cela. En un mot, Dieu veut donner à ses enfants à comprendre que dans l'obéissance, tu trouves la bénédiction. Et quand tu n'obéis pas, eh bien, il y a tout simplement les conséquences qui vont avec. J'aimerais vous inviter à prendre la parole de Dieu ce matin dans le livre de Deutéronome au chapitre 6 et au verset 8 et 9. Et voilà ce que la parole dit. Tu liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des fantômes entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur des portes de ta maison. Israël devait aussi se souvenir des interventions divines de Dieu. Et cela pour nous de comprendre ce matin, Dieu veut nous donner à comprendre quelque chose de très simple. Ce que j'ai fait pour Israël, je veux encore le faire pour toi ce matin. Prions notre Seigneur. Dans ta grâce merveilleuse, Seigneur, nous savons que jamais tu ne délaisses celui qui se confie en toi. Seigneur, nous, en tant que peuple averti, tu nous as déjà donné à comprendre, Seigneur, que dans ces temps difficiles, il nous faut nous rapprocher de toi. Nous bénissons ton grand Saint-Nom et nous voulons te dire merci pour ta parole ce matin. Puisses-tu, Seigneur, donner à tout un chacun afin qu'il reçoive l'enseignement, l'encouragement, Seigneur, pour vivre ces temps difficiles. Sois béni dans le nom de Jésus. Voilà ces deux versets que j'aimerais que nous puissions comprendre. Il était dit à Israël de lier cette parole comme un signe sur ta main. Et ils seront comme des fantômes entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Par cela, Dieu voudrait dire que, quel que soit ce que tu fais, il faut que ma parole soit devant toi. Quel que soit ce que tu voudrais peut-être faire sans moi,
il faut que cette parole soit là pour te rappeler qui je suis. Le titre du message ce matin, c'est « Souviens-toi ». Israël devait se souvenir, n'est-ce pas, de l'intervention divine de Dieu. Lors de la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte, combien Dieu a pris soin d'eux, combien Dieu les a conduits dans le désert. La parole nous rapporte que pendant 40 ans, et le frère Jérôme nous a rappelé cela dimanche dernier, Dieu a pris soin de son peuple. Vêtements non usés, souliers non usés. Et ça encore, nous pouvons comprendre que Dieu, quand Dieu est dans l'affaire, rien ne peut manquer à son peuple. Dieu a donné des signes. Dieu a donné de l'enseignement à travers Moïse à son peuple, la célébration du sabbat, pour se souvenir de ce que Dieu leur demande. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel l'a béni, a béni ce jour du repos et l'a sanctifié. Exode 20, versets 8 à 11. La Pâque, célébrée une fois l'an, c'est une manière pour qu'Israël se souvienne de la délivrance de l'Égypte et de leur appartenance à l'Éternel. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous la célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Exode 12, verset 14. Dieu veut que son peuple se souvienne. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, peuple racheté, dans ce confinement, Dieu veut encore nous rappeler qu'il nous faut nous souvenir. Parce qu'il a pris soin de nous lors du premier confinement. En lui demandant de se souvenir de ces choses, Dieu voulait que son peuple en retire des instructions, des leçons et des encouragements. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait prendre pendant toutes ces années, afin de t'humilier et d'être prouvé pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderais en son nom ses commandements. Voilà ce que Dieu veut pour nous. À travers le peuple d'Israël, nous avons des enseignements à tirer. Dans le Nouveau Testament, Dieu pose à ses disciples, aux disciples de Christ, des exhortations à se souvenir. Rappelle-toi, souviens-toi, rappelez-vous, souvenez-vous. Souviens-toi de ce que l'Éternel a pour toi. Premièrement, souvenons-nous des instructions du Seigneur afin de les observer fidèlement. Ayons en présence à l'esprit, les préceptes et les enseignements que Jésus a donnés à ses disciples lors de son passage sur la terre pour que ses disciples puissent être ses témoins pour nous qui sommes devenus ses enfants, les enfants du Dieu vivant. Nous devons prendre ces exemples pour pouvoir, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pouvoir que Dieu donne à ses disciples. Et ses disciples devraient aussi transmettre ces enseignements à tous ceux qui viennent à la suite, être ces exemples. Ces instructions sont aussi ce que le Saint-Esprit est pour nous. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous rappeler ces instructions. Mais le Consolateur, l'Esprit que le Père enverra en son nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. Dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 11, il nous est dit quelque chose de très important, bien-aimés. La parole de Dieu est là, non pas simplement pour rappeler des faits, non pas seulement pour dire voilà ce qui s'est passé, mais voilà ce que la parole nous conseille. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. L'enseignement qui a été donné
Et ce qui est rapporté dans l'Ancien Testament, nous rappelle que ces choses qui sont là sont pour nous des exemples sur lesquels ces exemples sont là en fait pour que nous puissions puiser l'enseignement, pour parvenir à vaincre, à marcher dans ces temps difficiles, parce que les choses ne sont et ne seront jamais faciles. Bien-aimés, nous avons un privilège. Le privilège que nous avons, c'est de pouvoir posséder une Bible et de pouvoir la lire. À travers l'enseignement de la parole, à travers la lecture de la Bible, nous trouvons ce qu'il convient pour cet instant, ces moments difficiles. Comment marcher dans ces temps difficiles? Comment parvenir à tenir ferme, à rester debout dans ces temps difficiles? Bien-aimés, il y a une chose qu'il nous faut comprendre. Ce que les hommes dans l'Ancien Testament ont vécu, nous sommes en train de les vivre. Peut-être que le contexte n'est pas pareil, mais une chose est certaine, nous restons toujours des hommes, des êtres humains avec des faiblesses, avec des forces, avec des manquements. Et ces manquements sont là pour nous rappeler que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de ce Dieu vivant. Nous avons besoin de ce Dieu fidèle pour traverser les temps difficiles. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 11, verset 25. En un mot, si tu lis la parole de Dieu et que tu gardes ses enseignements et que tu mets en pratique ses enseignements, surtout, la Bible nous dit qu'il ne faut pas être un auditeur oublieux. Et à travers la parole, nous allons trouver ce qui convient pour parvenir à traverser ces temps difficiles. Deuxièmement, souvenons-nous des bienfaits de Dieu et ce qui donne de l'espérance. Le psalmiste David a écrit à ce sujet: « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Bénir l'Éternel pour ses bienfaits, c'est nous souvenir que dans les temps difficiles, dans les moments difficiles, Dieu nous a bénis. Dieu était à nos côtés. Dieu nous a donné la main. Dieu nous a conduits. Alors, quand nous nous souvenons de cela, nous nous empressons de repasser dans nos mémoires combien Dieu a été fidèle, combien Dieu, à travers sa parole, a promis des choses et ces choses se sont réalisées. Ces paroles ont fait l'objet de cantiques que nous chantons souvent contre les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bien-aimés, j'aime bien le rappeler. Adorer Dieu, ce n'est pas simplement le chanter. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement prier. Mais adorer Dieu, c'est une manière de vivre. C'est une qualité de vivre. En adorant Dieu, je mets en pratique ce qu'il m'enseigne. En adorant Dieu, je compte sur ses promesses. Ses promesses sont certaines. Combien les souvenirs sont là pour nous donner à nous rappeler des promesses de Dieu. Le souvenir des bienfaits de Dieu produit de la reconnaissance et de la délivrance. Passer son temps à adorer Dieu, à se souvenir de ses bienfaits, nous donne à être encouragés. Les épreuves qui sont là encore pour nous donner à nous souvenir que combien les choses sont difficiles, mais Dieu est avec nous. Combien Dieu est celui qui est fidèle, combien Dieu est celui qui est présent. Et cela nous donne à nous souvenir, quand les choses ont été difficiles, Dieu ne nous a pas abandonnés. Les choses ont été difficiles pour le peuple d'Israël, mais Dieu n'a jamais abandonné le peuple d'Israël. Dieu a été toujours celui qui était. La Bible nous dit que Dieu les accompagnait à la nuit dans une colonne de feu. Et dans la journée, Dieu les accompagnait dans une colonne de nuée. Jamais Dieu n'a abandonné son peuple. Alors, comme le psalmiste a dit, quand les choses sont difficiles, souviens-toi des bienfaits de Dieu. Et tu verras que quand tu te souviens de cela, il y a quelque chose qui vient vers toi. Il y a quelque chose qui se révèle en toi, la force de Dieu Tout-Puissant.
La Bible nous dit, et c'est là encore à nous souvenir, toutes ces choses qui sont écrites sont là pour nous donner encore à comprendre que c'est dans la parole qu'il nous faut puiser ce qu'il convient. Ézéchiel a dit quelque chose. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 24. Je veux repasser en mon cœur, n'est-ce pas, les bienfaits de Dieu. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Chaque jour que Dieu te donne à voir, Dieu renouvelle sa fidélité. Dieu renouvelle chaque matin sa compassion pour toi. Chaque matin, Dieu veut se révéler à toi. La chose importante pour toi de savoir que tu peux compter sur ce Dieu fidèle. Combien les choses sont difficiles. Peut-être que les hommes disent que confinement, reconfinement, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons sortir de cette situation. Mais je sais que mon Dieu, il est fidèle. Combien cette situation perdure, mon Dieu est fidèle. Jusqu'ici, comme a dit le psalmiste, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est un secours. Voici, je veux repasser en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Peut-être que dans les temps difficiles qui sont là, tu es découragé. Mais repasse dans ton cœur les souvenirs que Dieu ne t'a pas abandonné. Peut-être que tu étais dans l'inquiétude, mais Dieu a dépêché quelqu'un pour te parler, te porter quelque chose, une présence pour te donner à comprendre que voilà, je suis avec toi tous les jours. Jérémie te dit que chaque matin, ses compassions se renouvellent. La chose importante, la fidélité de Dieu est grande. Et mon partage, dit mon âme. Tes bontés ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent et surtout, elles ne sont pas à leur terme. Troisièmement, oubliez ce qui empoisonne ta vie. C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile d'oublier les choses. C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile d'oublier quelqu'un qui nous a fait du tort. Mais laisse-moi te rappeler quelque chose. Quand tu pries le Seigneur, quand tu cites le Notre Père, et j'aime à le répéter, bien-aimé, parce que le Notre Père, ce n'est pas une récitation, c'est notre quotidien. Quand tu dis au Seigneur de te pardonner comme, n'est-ce pas, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Laisse-moi te dire quelque chose. La parole de Dieu t'enseigne. Parmi tes souvenirs, il y a souvent ce qui revient, l'amertume, parce que nous le reconnaissons qu'il n'est pas toujours facile de pardonner. Mais le plus souvent, ce que nous gardons en nos mémoires, ce sont les choses qui nous font du tort. Mais laisse-moi te dire ce matin, puisque tu demandes à Dieu de te pardonner, souviens-toi que quand Dieu te pardonne, il oublie, mais il met en oubli, n'est-ce pas, tes offenses. Dieu oublie, n'est-ce pas, tes offenses, et Dieu te pardonne. La Bible nous dit quelque chose, bien-aimé. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. D'ailleurs, le vrai pardon accordé à celui qui nous a offensés, il est dit qu'il est vraiment de celui qui pardonne comme Dieu a pardonné. Ces offenses que nous gardons, ces souvenirs difficiles que nous gardons, vous savez ce qui se passe? Ça nous bloque, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'évoluer, ça nous empêche de grandir. Ces souvenirs, il nous faut parvenir à les jeter loin de nos pensées. Nous devons garder et cultiver ce qui nous donne à avancer. Le prophète Jérémie a fait l'expérience aussi
il fait le tri. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voilà l'expérience que nous faisons lorsque nous nous souvenons des choses que nous avons faites. Lorsque nous nous souvenons des choses difficiles que nous vivons, eh bien, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous casse, ça nous empêche d'avancer. Nous n'avons plus le goût de pouvoir partager les choses. Aujourd'hui, nous sommes confinés dans nos maisons. Mais quand nous regardons, quand nous avons cette liberté de circuler, quand nous nous souvenons des choses difficiles, cela nous empêche de pouvoir nous réunir, de pouvoir partager cette communion fraternelle, cette chose qui nous donne à être si forts, de pouvoir être ensemble, de pouvoir nous réchauffer, de pouvoir nous soutenir les uns les autres. Quand nous nous souvenons des choses difficiles, bien-aimés, cela nous casse. Salis va encore plus loin et nous dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, dit Jérémie. Ce que Jérémie veut repasser dans son cœur, c'est ce qui lui donne à aller de l'avant. Ce que le Seigneur a mis dans son cœur pour lui donner à comprendre que voilà qui je suis avec toi, celui qui te donne la force d'avancer, celui qui te donne à pouvoir oublier les difficultés. Le prophète avait constaté que repasser dans son cœur les souvenirs des choses amères le déprimait. Alors il avait décidé de ne plus s'attarder sur le passé malheureux. L'apôtre Paul écrit quelque chose. Et bien aimé, souvent nous le citons dans nos prières. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Paul dit quelque chose, bien aimé. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Le but d'être un jour avec mon Dieu. Le but d'être dans la félicité avec mon Seigneur. Peuple de Dieu, dans ces temps difficiles, peut-être que les souvenirs sont là, les souvenirs reviennent, mais souvenons-nous d'une chose. Souvenons-nous que Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Dans ces quelques paroles d'encouragement, puissions-nous trouver à travers la parole de Dieu ce qu'il convient, car Dieu nous a promis d'être avec nous tous les jours. Dans ces temps difficiles, bien-aimés, souvenons-nous que Dieu veut nous donner encore à aller de l'avant. Jérémie a voulu oublier. Jérémie a désiré. Il a fait le choix. Et le choix nous est donné puisque nous avons celui qui est avec nous, le Saint-Esprit, parce qu'il est là aussi pour nous conduire. Alors, peuple de Dieu, souvenons-nous de cela. Souvenons-nous que Dieu veut nous donner à aller de l'avant. À travers ces quelques paroles, Dieu veut nous donner à nous souvenir qui il est. Il est le rémunérateur de notre foi. Et toutes ces choses, bien-aimés, c'est par la foi qu'il nous faut avancer. Souviens-toi des promesses de Dieu. En conclusion, j'aimerais te dire que Dieu ne nous oublie pas. Nous sommes toujours présents dans le cœur de Dieu. Et nous, peuple de Dieu, nous devons regarder à ce que Dieu a un regard attentif avant nous. Autrefois, le souverain sacrificateur devait s'avancer pour le peuple d'Israël devant et devait porter sur sa poitrine le pectoral sur lequel étaient conçues 12 pierres précieuses représentant les 12 tribus d'Israël. Lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, il se présentait comme le médiateur des enfants d'Israël auprès de l'Éternel. Aujourd'hui, privilège que nous avons. Aujourd'hui, nous avons devant Dieu un médiateur unique, permanent et éternel qui nous porte sur son cœur devant le trône divin afin d'intercéder pour nous. Et ainsi, nous sommes toujours présents à la pensée de celui qui domine sur toute chose, celui à qui a été donné tout pouvoir de régner et qui, devant Dieu, intercède pour nous, notre Sauveur, celui qui demeure l'excellent, le Tout-Puissant, Jésus. Car la Bible nous dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Bien-aimés, pour nous tous.
Alors, dans ta détresse, dans ton découragement, bannis de ta pensée toutes ces choses. Et souviens-toi, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous tous. Bien-aimés peuple de Dieu, Dieu qui prend soin de nous, Dieu qui est celui qui n'abandonne pas ses enfants, Dieu, Père Céleste, attentif à nos besoins, toutes nos épreuves, toutes nos souffrances, toutes nos inquiétudes, soyons-en certains, il prend soin de nous. Alors, apprenons à nous souvenir des choses que Dieu nous a données par sa grâce, et surtout du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ce berger fidèle. Mais la parole nous dit, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, verset 24. À travers ces quelques paroles d'encouragement, je veux encore vous rappeler quelque chose. Dieu n'abandonne jamais celui qui se confie en lui. Dans tes souvenirs, garde ce que Dieu t'a promis. Garde ce que Dieu t'a promis, d'être avec toi tous les jours. Rejette les mauvaises pensées. Dieu est au contrôle de toutes choses. Soyez bénis, soyez fortifiés, et que Dieu nous bénisse tout en chacun, son peuple qui est sur toute la surface de la terre. Soyez bénis. Prions Dieu. Père Saint, je veux encore te rendre grâce pour tes promesses. Je veux encore bénir ton Saint-Nom parce que, Seigneur, je me souviens que tu nous as promis, Seigneur, d'être avec nous. Tu n'es pas un homme pour nous mentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Alors, Père, ce matin, bénis encore ton peuple. Bénis tes enfants. Fortifie, Seigneur, ceux qui sont dans le découragement. Relève ceux qui sont abattus. Car, Seigneur, tu es le Dieu de consolation. Tu es l'Éternel, le Dieu 3 fois saint. Merci pour ce privilège de pouvoir te connaître. Merci pour tes bienfaits de nos vies. Seigneur, sois loué, béni, dans le nom de Jésus. Amen.